Si votre esprit n'est pas, quand votre esprit n'est pas encore paramétré pour voir la beauté chez les gens ou les qualités, ben vous allez voir qu'il y a une personne autour de vous, peut-être un cousin, qui passe beaucoup de temps avec vous et avec qui vous avez une relation déséquilibrée, par exemple, et donc qui vous vampirise. On en a beaucoup parlé dans les lives précédents. Et donc, comme votre esprit est paramétré pour ne voir que les défauts, donc vous allez voir un vampire. D'accord? Et donc, vous allez soit en avoir peur, soit être frustré, soit vous mettre en colère parce que vous allez vous rendre compte que vous a fait perdre beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances et voilà. Mais si vous réussissez à paramétrer votre esprit, à voir, à identifier le potentiel que porte votre cousin là en question, qui pour l'instant n'a pas encore guéri ses blessures et donc a sa poche énergétique trouée et donc qui vous vampirise. D'accord? Quand vous allez identifier son potentiel, parce que les dimensions supérieures ou nos guides, ou les dimensions supérieures, ou notre divinité, nous apporte toujours, nous fait rencontrer toujours les personnes qui portent des potentiels dont nous avons besoin, qui sont complémentaires. C'est-à-dire, votre âme, votre divinité vous fera toujours rencontrer quelqu'un qui a besoin de vous et dont vous avez besoin. Parce que les dimensions supérieures, nos soi supérieurs, sont paramétrés pour que nous ayons des relations d'amour, des relations d'échange. Si vous rencontrez une personne, automatiquement, ça veut dire que cette personne porte quelque chose, une capacité dont vous avez besoin. Et vous aussi, vous portez une capacité, puissance, ou le pouvoir par la puissance. Le pouvoir, vous savez ce que c'est. Si c'est le pouvoir mystique, quand vous allez vous réveiller chaque jour, c'est pour aller sur les réseaux, disons les choses clairement, vous allez sur les réseaux, on a tous fait ça, hein? Sur les réseaux pour chercher des recettes, pour avoir beaucoup plus de pouvoir. Vous allez mélanger tant à tant, et puis voilà, votre magasin, les clients vont affluer comme des fourmis, quoi. Vous allez attirer beaucoup de clients, vous allez trouver l'argent, portefeuille magie, voilà, ce genre de choses. Ça veut dire que votre esprit est tourné vers le pouvoir. Vous cherchez à avoir beaucoup plus de pouvoir, des blindages pour vous protéger. Voilà. C'est ça. Un esprit qui est tourné vers la recherche. Et souvent, c'est du pouvoir sur les autres. C'est dans ce sens que je l'entends. D'accord? Quelqu'un vous doit de l'argent, vous allez le soumettre pour qu'il vous rembourse. Parce que vous aurez appris quelques remèdes. On vous a dit de mélanger tant, voilà. Et voilà, la personne va vous rembourser votre argent. C'est ce qu'on appelle du pouvoir, rechercher du pouvoir pour l'exercer sur les autres. D'accord? C'est pas tant que le pouvoir c'est mal, hein? Mais si votre intention c'est d'acquérir beaucoup plus de connaissances, donc du pouvoir pour l'exercer avec les autres, ça c'est bon. Ça c'est pas négatif. D'accord? Il y en a qui recherchent parce que ce sont des mauvais payeurs. Ils doivent de l'argent aux gens et ils vont aller rechercher des astuces pour
effacer la mémoire. Maintenant, ça ne marchera plus. Donc, au lieu de vous casser la tête, allez chercher du pouvoir pour exercer sur les autres. Pour attirer tel boulot, tel client, telle maison, tel visa, tel... Peu importe. Ce sont des choses qui se terminent toujours mal. Soyez honnête avec vous-même. Regardez les gens qui ont utilisé ces genres de magie pour obtenir soit des visas, pour obtenir tel boulot, pour obtenir tel mari, telle femme, et ainsi de suite. Regardez comment ces gens ont fini. C'est ce que j'appelle rechercher du pouvoir pour l'exercer sur les autres ou sur les événements. D'accord? Que vous voulez tricher, quoi. On ne triche pas avec l'univers. Hein? Ça va marcher un peu, quelques mois. Mais quand ça va se gâter, là, ah, c'est pas beau à voir. Recherchez du pouvoir à exercer avec les autres. Pas pour les soumettre à votre volonté ou pour modifier les choses. Si vous avez programmé votre esprit à faire des choses comme ça, vous allez souffrir à l'heure du poisson, à l'heure du Verseau. À l'heure où nous sommes là, vous allez souffrir. Donc il faut le modifier rapidement. Donc je disais qu'il fallait changer le pouvoir et le remplacer par la puissance. Pourquoi? Parce que la puissance, c'est votre divinité qui détient la puissance. Votre divinité parle en termes de puissance. Déjà, c'est du pouvoir, mais amplifié. Votre conscience supérieure. Et là, tout de suite, ça veut, je vais vous faire comprendre que le boss, là, c'est pas vous. Nous sommes le corps ou le véhicule de notre divinité. Donc, nous sommes dans la matière. Notre divinité, notre âme, a créé un véhicule biologique, donc notre corps, pour venir faire une expérience. Ici, bas, donc dans la 3D. Et donc, la puissance, la gloire, le pouvoir, les capacités sont à notre divinité. Nous sommes la personnalité humaine. La puissance, ou ce que nous appelons le pouvoir, en fait, sa puissance se trouve auprès de notre personnalité divine. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir. Bon. Nous avons le petit pouvoir. Mais la puissance, là, c'est Dieu qui a. Donc, notre divinité. Et la sagesse nous recommande de nous soumettre à notre divinité, à la volonté de notre divinité, pour profiter de sa puissance. En fait, considérez le pouvoir comme des mangues. Et la puissance, c'est le manguier. Si on vous demande de choisir entre un manguier et quelques fruits, quelques mangues, vous allez prendre quoi? Bien sûr, vous allez prendre le manguier. Parce qu'avec le manguier, avec l'arbre, vous aurez des fruits toute l'année. Alors que quelques mangues, là, après ça va finir. Les quelques mangues là, c'est ça le pouvoir.